Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo assez ciblée puisqu'elle s'adresse aux personnes qui me contactent dans le cadre d'une enquête métier. Il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent ou qui m'appellent parce que ils souhaitent devenir coach. Donc en général c'est des personnes qui sont en train de faire un bilan de compétences et dans le cadre de ce bilan de compétences on leur demande de réaliser une enquête métier sur les métiers qui les intéressent. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est devenu trop en fait. On me sollicite trop pour ça. Et à chaque fois, ça prend quand même pas mal de temps et ça prend du temps sur ma vie perso. Donc j'ai décidé de plus répondre individuellement aux enquêtes métiers et de réaliser cette petite vidéo pour répondre aux gens qui s'interrogent sur le métier de coach, mais répondre de façon un peu collective parce que de toute façon, les questions sont toujours les mêmes. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous. Et en parallèle, si vous avez besoin de plus de compléments, si vous avez envie qu'on discute du métier de coach, si vous souhaitez peut-être parler de votre projet avec moi, je serais ravie qu'on fasse une session de coaching ensemble, soit à mon cabinet, soit sur Zoom. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et dans cette vidéo, j'essaie de vous donner déjà toutes les infos que je peux vous donner. Donc le métier de coach, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est génial. Honnêtement, après, chacun son truc, hein, mais moi, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. J'adore coacher, je trouve ça vraiment très... Bah déjà, c'est agréable, en fait. Moi, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien les comprendre. J'ai toujours beaucoup de bienveillance, en fait, pour les gens qui viennent me voir. Euh, et, euh, et puis voilà, voir les gens progresser, les aider à devenir heureux. En étant juste là pour les accompagner, je trouve ça génial. J'adore aussi l'hypnose par ailleurs, mais c'est un peu différent. Donc ouais, le coaching pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Alors comment j'ai fait pour devenir coach? Bah, moi déjà, j'avais... j'étais directrice marketing jusqu'à début 2016, janvier 2016. Après, j'ai quitté ce job. J'en avais marre, honnêtement, d'être en entreprise. Et ce poste ne me convenait plus de toute façon. Et j'ai pas commencé tout de suite par le coaching. J'ai commencé par mettre en place une activité de formation qui m'a permis déjà de subvenir à mes besoins matériels, on va dire, de gagner assez pour vivre, d'autant plus que j'étais en train de divorcer et qu'il fallait du coup que j'assume, bien sûr, moi et puis aussi mes deux enfants. Donc voilà, moi j'ai commencé par mettre en place une activité de formation qui a bien décollé assez facilement. Et du coup, quand ça a été un petit peu mis en route, assez vite en fait, je me suis dit, bah ça y est, maintenant je me forme au coaching. Donc en fait, j'avais déjà monté une première marche dans le fait d'être indépendante dans mon activité. Et le coaching a été la deuxième marche. C'était la deuxième marche parce que je savais que c'était pas celle qui allait m'apporter le plus vite des revenus en fait, que c'était un truc qui allait me passionner, mais que c'était pas aussi facile peut-être de vivre de ça que de la formation. En tout cas, c'est ce que j'observe moi. C'est peut-être lié à mon expérience passée aussi, hein, donc voilà, mais on met des pincettes là-dessus. Ok, donc j'ai commencé ensuite à me former au coaching, ça m'a pris une petite année parce que y a la théorie et puis après, dans le cadre de la formation, on a des personnes, enfin ça dépend des écoles, mais on a des personnes à accompagner aussi. On a des rapports de coaching à faire, etc. Et donc voilà, j'ai été certifiée au bout d'un an à peu près. Et puis ensuite, j'ai commencé à coacher à l'extérieur, plutôt dans des cafés un peu au calme, mais j'avais pas encore mon cabinet et j'ai enfin, on va dire, installé mon cabinet. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce qu'il est installé en bas de ma maison et du coup, pour aller coacher, j'ai qu'à descendre d'un étage. Et là, par exemple, je peux accompagner des personnes cette semaine, c'est les vacances scolaires. Les enfants, ils vont jouer en haut et puis moi, je peux descendre tout simplement pour faire un coaching. C'est super pratique. Moi, j'adore travailler de la maison, c'est génial. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Je fais toujours de la formation parce que c'est plus c'est une activité qui rapporte plus facilement en fait tout simplement. Après j'y trouve aussi
un certain plaisir. Mais c'est vrai que moi, ma passion, c'est le coaching en fait, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que si vous vous lancez dans le coaching et que vous êtes un peu dans une situation comme la mienne où vous devez vraiment vous assumer assez rapidement, gagner de l'argent pour vivre, je vous encourage vivement à quand même avoir une deuxième activité au moins au départ. Je ne vous dis pas que vous en aurez toujours besoin, mais au lancement, ce sera utile quand même. Et ça vous permettra de ne pas être en stress sur les clients, etc. Quoi. D'accueillir les gens qui viennent vous voir en coaching avec plaisir et sans que ce soit mince, j'en ai pas assez, mince, il a eu besoin que de 4 rendez-vous. Enfin, c'est pas le but en fait d'être. Je pense qu'il y a des coachs qui peut-être essaient de garder les gens le plus longtemps possible parce que c'est aussi leur business, mais enfin, je trouve ça un peu dommage en fait. Je trouve ça un peu dommage parce que notre but dans le coaching, c'est aussi d'aider les gens à être autonomes. Et si vous avez du coup pas de pression financière, eh bien vous accompagnerez les gens sur le nombre de séances qui leur est nécessaire et pas plus. Et vous gonflerez pas artificiellement les choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est un super beau métier. Ça prend un peu de temps de se former, d'en vivre derrière. Donc soyez raisonnable, regardez bien votre situation et envisagez d'avoir au moins pour un temps une autre activité à côté, qu'elle soit salariée, indépendante ou autre. Voilà les conseils que je peux vous donner si vous êtes en reconversion. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi. Ça n'engage à rien de plus qu'à un rendez-vous. Ça coûte pas très cher. Et là, vraiment, on prendra tout le temps qu'il faut pour discuter. Et puis, je vous aiderai à peut-être challenger votre projet, etc. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt et bon courage pour vos projets. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.